Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 21 novembre. À Monnet, le curé du village refuse d'organiser le téléthon dans l'église. Le maire, choqué, n'entend pas en rester là. Un scandale dans cette petite commune d'Indre-et-Loire, il s'explique ce soir dans notre journal. Ça y est, le coup d'envoi des animations de Noël a été donné il y a maintenant 2 heures. Le marché de Noël, la patinoire, la ville s'est illuminée. Nous retrouverons Florent Carrière en direct de la place Anatole France. Serge Babary, le maire de Tours, sera à ses côtés. À Pilouse, traduisez l'échec heureux, atelier ludique, conférence. L'université François Rabelais de Tours aide ses étudiants à savoir comment rebondir après un échec. Bonsoir à tous. À Monnet, en Indre-et-Loire, une petite commune d'un peu plus de 4000 habitants. Un curé refuse d'organiser le téléthon dans l'église du village. Une décision qui fait l'effet d'une bombe. Un véritable bras de fer oppose aujourd'hui le maire au curé de la commune. Les explications de Romain Delville. On peut chanter, jouer de la musique dans l'église de Monnet. On peut contribuer à des œuvres caritatives dans l'église de Monnet, mais pas pour le téléthon. C'est la décision du curé du canton qui, à l'image des plus radicaux dans l'église catholique, ne veut pas contribuer à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Le Téléthon pourrait éventuellement donner la faculté aux donateurs de cibler leur générosité en disant je veux soutenir tel ou tel aspect de la recherche qui ne fasse pas intervenir la recherche sur des cellules embryonnaires. Ça pourrait être une méthode pour élargir un peu le dialogue et renouer le lien qui est difficile en ce moment. Du côté de la mairie, on considère que ce type de comportement nuit au lien social des habitants de Monnet. La question sera débattue lors du prochain conseil municipal, alors que le curé a fait des demandes de rénovation de l'église. Car l'organisation du Téléthon à Monnet en 2014 cristallise les tensions. Il y avait une ligne de partage qui était bien entendue de tous. Ça risque de la remettre en cause. Ça risque également de remettre en cause les relations des paroissiens, puisqu'il ne faudrait pas que les uns les autres, et même les habitants de Monnet, se braquent les uns les autres sur la position en conscience d'un seul homme. Le message au sein du Téléthon en Touraine, c'est pas de polémique. Le week-end sera riche de 200 animations sur le département, alors le cas de conscience du curé de Monnet est un épiphénomène dans l'organisation. C'est des choses qui arrivent, ça s'est passé déjà dans d'autres départements, et ceci étant, on va pas en faire comment dirais-je, on va pas en faire des caisses, en utilisant un terme un peu vulgaire, mais voilà, ça arrive, et puis il y a toujours des solutions autres, donc ce qu'a fait l'équipe d'organisation du Téléthon à Monnet, ils ont tout de suite réagi. Ce sera donc à la salle Raymond Devos qu'aura lieu le concert le samedi 6 décembre. L'acoustique y sera peut-être moins bonne, mais l'accueil y sera meilleur. Les buralistes manifestent à Montbazon, le canton de Marisol-Touraine, devant la permanence de la ministre de la Santé. La manifestation a commencé dès 14 h cet après-midi. Une soixantaine de buralistes ont revêtu des masques blancs pour protester contre les paquets de cigarettes génériques. Ils dénoncent également des hausses de prix qui devraient être effectives au mois de janvier. Des buralistes venus nombreux de Tours, du Loir-et-Cher, du Loir-et-du-Cher, de Paris et même d'Alsace. En bref, une femme tuée sur le coup hier soir, fauchée sur la chaussée par un automobiliste âgé d'une vingtaine d'années. L'accident s'est produit avenue de Bordeaux à Chambray-les-Tours. Les investigations sont en cours. Le peloton motorisé de la gendarmerie de Chambray cherche à savoir pourquoi cette femme de 54 ans se trouvait au beau milieu de la chaussée, mal éclairée. Changer de vie, être son propre patron, créer son entreprise ou encore reprendre une à son compte. Pour certains qui n'osent pas franchir le pas, cela reste un rêve. Pour d'autres, chaque année, un millier d'entreprises voient le jour en Indre-et-Loire. Autre enjeu visible dans le département, la reprise d'une entreprise après le départ à la retraite de son dirigeant. À ce titre, 40% des entreprises artisanales du département devront trouver un repreneur dans les 10 années qui viennent. Des questions largement abordées lors du forum Reprise et création qui se tient jusqu'à demain à la Chambre des métiers d'Indre-et-Loire. C'est de faire savoir aux créateurs, repreneurs potentiels du département que des structures à la fois publiques, type compagnie consulaire, mais aussi partenaires privés, sont à leur disposition pour les accompagner dans leur projet de création reprise d'entreprise, les accompagner pour porter un projet qui ait le meilleure chance de réussite possible. Je viens d'avoir 25 minutes très intéressantes avec un comptable. Donc là, eh bien, la finalité, c'est bon, j'ai le projet, j'ai les clients, j'ai les cartes. Bon, comment je fais pour... Donc elle a répondu à toutes mes questions.
Là, je vais aller voir après les banquiers, voir s'il y a des possibilités d'aide, etc., etc. Hors série vous emmène ce mois-ci vivre une expérience exceptionnelle. TV Tour Val-de-Loire a eu cette occasion rare d'embarquer micro et caméra à bord d'un Alpha Jet au cœur de l'école d'aviation de chasse. Des fameux Alpha Jets qui ont survolé les 11 000 coureurs des 10 et 20 km de Tours le 21 septembre dernier. On regarde un extrait. 21 septembre 2014. Les pilotes de l'école de l'aviation de chasse se préparent à faire valser leurs ailes au-dessus des 10 et 20 km. Arnaud, journaliste et pilote, effectue ce jour-là le 2e vol de sa vie à bord d'un Alpha Jet. Et c'est Tigrou, 2000 heures de vol à son compteur, qui sera son guide. Nous allons vous raconter comment ils se sont préparés à affronter le ciel ce matin de septembre. Hors série, le 13 minutes au cœur de l'école d'aviation de chasse, c'est ce soir, juste après l'invité de la rédaction, 19h15, rediffusé à 20h15 puis 22h30, et puis à revoir dès demain à 17h15 et 22h45. En pleine saison des partiels, on le sait, la confiance en soi est un atout majeur pour les étudiants. En pleine semaine de l'insertion professionnelle, l'université François Rabelais de Tours organise des ateliers ludiques, conférences qui posent une question centrale. Comment rebondir après un échec? Audrey Champigny. Le vin jaune, genre la voix ivre. Les vins jaunes. Si tu Du théâtre et des rires, rien de tel pour déstresser en pleine période de partiel. Pour la première année, l'université François Rabelais, en partenariat avec les services universitaires de sport et de médecine préventive, organisait dans le cadre de la semaine de l'insertion professionnelle une soirée Happy Lose, comprenait l'échec heureux ou comment rebondir après un échec. Au travers d'ateliers ludiques, d'échanges ou de réflexions, l'objectif était de dédramatiser. Parler positivement de soi, c'est d'abord avoir confiance en soi, ne pas avoir peur de l'échec et surtout prendre tout ce qui est comme tout ce qui est échec, de le prendre du côté positif. Le but de l'atelier, c'était vraiment qu'ils s'expriment, qu'ils verbalisent des choses, qu'ils parlent, qu'ils s'amusent, qu'ils se mettent dans des situations inhabituelles, qu'ils se rencontrent, qui rentrent dans des histoires inventées, etc., etc. Donc l'envie, elle était là, elle était de se confronter à des choses différentes. Car l'estime de soi, l'optimisme, la valorisation de son image, ces concepts prennent tout leur sens quand arrive un échec et qu'il faut rebondir. On se dit, ils ont tous réussi. Ils ont tous réussi, sauf moi. Alors, ça, c'est des phrases qui font que en soi, ça va réagir et ça va faire que l'échec, il est encore plus gros, il est encore plus important, il est donc encore plus difficile de passer au-dessus et de prendre le parti de dire allez, je vais rebondir. La confiance en soi, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose que l'on a... comment dire, c'est quelque chose que l'on a un peu depuis toujours ou pas en fait. Et après, peut-être que les examens, ça peut venir affaiblir cette confiance ou au contraire, si on réussit, l'augmenter. Je crois que ça nous parle encore plus, vu que la plupart du temps, même quand on donne des exemples et tout, vous voyez même la plupart des étudiants qui donnent des exemples, ils parlent des examens, à l'échec d'un examen et autres. Donc c'est surtout pour nous, moi je dirais. Pour ceux et celles qui auraient raté ces ateliers, une séance de rattrapage est proposée lundi prochain avec une soirée bien-être et gestion du stress, l'idéal pour des examens zen. En sport, le TVB se déplace à Tourcoing demain soir 20h. Les Tourangeaux 6e avec 11 points n'ont pas le choix. Ils doivent se montrer à la hauteur face à l'équipe dernière du classement. On écoute le joueur Jean-François Exika. Il va falloir qu'on fasse un gros match à Tourcoing. On a besoin de prendre des points pour le championnat de France. Il faut que ce match il nous serve. J'espère qu'on ne va pas être trop fatigué, épuisé encore physiquement et mentalement. Mais non, moi je suis pas confiant pour ce match de Tourcoing. On a des bonnes chances de l'emporter là-bas. On a vraiment envie de faire un beau match et de prendre les 3 points pour recoller un petit peu en haut du classement. Le coup d'envoi des animations de Noël a été donné il y a maintenant 2 heures. Le marché de Noël a été inauguré, place du Maréchal Leclerc et boulevard Heurteloup, la patinoire extérieure également. Et puis une première à Tours, on le sait, et surtout le moment phare de cette soirée, c'était bien sûr la mise en lumière de la ville de Tours. Florent Carrière, bonsoir. Vous êtes sur place Anatole France. Alors on peut dire ce soir que Noël c'est décidément parti à Tours ?
Eh oui Sabrina, la lumière fut, vous le voyez peut-être derrière moi, la rue nationale étincelle de mille feux. Le coup d'envoi des illuminations a été donné tout à l'heure à 18 h depuis la place Jean Jaurès par le maire Serge Babary. Alors quelques chiffres sur ces illuminations à Tours. Il faut savoir que 1200 panneaux lumineux ont été posés et rendez-vous compte sur le sapin, rien que sur le sapin de la place Jean Jaurès, 1 km de guirlandes. La tendance cette année, c'est le blanc chaud, lumière un peu jaune, et le blanc froid, des tendances que vous retrouvez sur la rue nationale, sur la rue des Halles, ici place Anatole France ou même encore place Plume, des illuminations qui vont courir jusqu'au 5 janvier. Et puis il faut savoir également que la consommation d'électricité n'est pas très importante pendant cette période, seulement une facture de 5 000 €. La consommation de ces éclairages de Noël, c'est 0,5% de la consommation annuelle en termes d'éclairage public pour la ville de Tours. Alors voilà pour ces illuminations, mais le clou, suivez-moi, ça se situe là-bas, c'est la patinoire de Tours. Problème, c'est une première à Tours, mais pas de bol pour l'inauguration de cette première à Tours, la patinoire n'est pas prête. Alors on va en demander au maire de Tours, Serge Babary, bonsoir. Bonsoir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'est-elle pas prête cette patinoire? Elle sera prête demain à 14 h, donc il faut un tout petit peu de patience. Il fait trop beau. L'été de la Saint-Martin a frappé en Touraine, et tant mieux parce que le temps est très agréable. Bon, c'est juste quelques heures de patience. Alors, on a sur cette place Anatole France, on a également un carrousel, un manège pour enfants et la Grande Roue. C'est une volonté de la mairie de dynamiser un peu ce haut de la rue nationale? Oui, c'est évidemment une volonté nouvelle de vouloir faire un point d'animation pour les enfants. Je pense que j'ai parlé tout à l'heure avec le propriétaire de la Grande Roue. Il est très satisfait de voir autour de lui de nouvelles attractions qui vont attirer évidemment les Tourangeaux, les Tourangeaux et surtout les enfants pendant cette période de Noël. Donc c'est un point d'animation fort pour cette période de fête. Eh bien, on va vous souhaiter de bonnes fêtes à vous. Vous allez chausser un peu les patins là pendant ces fêtes? Pas tout à fait, mais on avait ce soir, et on voit peut-être la mascotte là des remparts de Tours, puisqu'il y a un match important demain, Tours-Bordeaux, et j'aurai le plaisir de lancer le palais pour le match. Donc je serai sur la patinoire demain, pas celle-ci, mais celle du Palais des Sports. Merci beaucoup monsieur le maire, et bonne fête à vous. À tout le monde. Au revoir. Alors juste quelques mots pour finir ce direct, juste pour vous dire que le marché Noël a lui aussi ouvert entre la gare de Tours et le boulevard Horteloup, 80 exposants qui vous accueillent jusqu'au 30 décembre. Et puis nouveauté cette année, il y a également un mini marché de Noël, il est place Plume et cette fois-ci ce sont les commerçants du quartier qui sont aux commandes. Merci Florent Carrière, vous étiez en direct de la place Anatole France à Tours avec Audrey Champigny. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se quitte justement avec ces très belles images, les images de l'illumination de la ville et puis du marché de Noël. Et moi, je vous retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction, le collectif Famille Plumée, le dernier né de Manif pour tous qui proteste contre les allocations familiales. À tout de suite.